Après qu'il eut souffert, il s'agit de Jésus bien sûr, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut se replacer dans le contexte. Et surtout, voir ce qu'il y a dans le cœur des disciples. Il est question ici de Jésus qui s'adresse à ses disciples avec lesquels il a passé les 3 dernières années avant d'être crucifié. Les disciples ont vécu 3 ans avec Jésus. Ce n'est pas rien que de vivre avec Jésus. Vivre avec celui dont il est dit qu'il a été oint du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait, il délivrait. Et les disciples ont vécu 3 ans avec Jésus et ils ont été formés par Jésus. Ils ont commencé à exercer le ministère avec Jésus, sous la supervision de Jésus. Et pendant 3 ans et demi, avec Jésus, ils ont proclamé l'évangile, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons et ils ont fait des choses extraordinaires. Ensuite, après la résurrection de Jésus, le Seigneur leur est apparu et le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, des versets 45 au verset 49. La Bible dit que Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ce texte signifie tout simplement que Jésus les a régénérés spirituellement et que les Écritures sont devenues vivantes pour eux. Donc non seulement ils avaient vécu avec Jésus, non seulement ils avaient été formés par Jésus, ils avaient accompli des miracles avec Jésus, mais en plus, ils ont été régénérés par Jésus et ils ont commencé une vie spirituelle nouvelle grâce à l'intervention de Jésus après sa résurrection. Ils ont été remplis de la vie de résurrection de Jésus. Mais non seulement cela, le verset que nous avons lu dit que pendant 40 jours, ils ont passé 40 jours avec Jésus et pendant ces 40 jours, Jésus leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà donc des hommes privilégiés qui ont vécu avec Jésus, qui ont connu la puissance de Jésus, qui ont même participé à la manifestation de cette puissance en exerçant avec Jésus le ministère de délivrance et de guérison. Des gens qui ont vu le Christ ressuscité, des hommes qui ont été au bénéfice d'un enseignement direct de la part du Christ ressuscité. Et pourtant, malgré tout cela, ils reçoivent de la part de Jésus l'ordre de ne pas quitter Jérusalem. Pourtant, un peu auparavant, Jésus leur avait dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. » Et après avoir reçu cet ordre de mission, Jésus leur dit quand même « Ne quittez pas Jérusalem, attendez. » En d'autres termes, vous n'êtes pas encore prêts. Oui, vous avez vécu avec moi. Oui, vous m'avez vu à l'œuvre. Oui, vous avez reçu mon enseignement. Oui, vous avez été régénérés. Mais vous n'êtes pas prêts pour répondre à l'appel que je vous ai donné. Vous avez besoin de quelque chose d'autre. Et je vous demande de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Et qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis de les baptiser dans le Saint-Esprit. Le mot baptême veut tout simplement dire immersion. Le Père leur avait promis une immersion dans le Saint-Esprit. Et là, quand Jésus leur dit « Restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis », les disciples comprennent 2 choses. Premièrement, ils comprennent qu'ils vont vivre une expérience hors du commun qu'ils n'ont jamais vécue autrefois. Qu'ils allaient être plongés dans le Saint-Esprit, qu'ils allaient être recouverts du Saint-Esprit, une expérience inédite qu'ils n'avaient jamais faite, une expérience dont ils ignoraient tout, mais ils savaient qu'ils allaient vivre cette expérience. Et ce n'est pas de cela dont nous allons parler ce soir. Nous allons parler de la deuxième chose que les disciples ont entendue. Parce que au-delà de la promesse du Père qui allait se manifester par l'immersion dans le Saint-Esprit, les disciples entendent que cette immersion justement se fera dans le Saint-Esprit. Et quand Jésus prononce ces paroles, le Saint-Esprit, là, les disciples comprennent de quoi il veut parler. Ils ne comprennent pas trop de quoi il parle lorsqu'il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, là, ils sont un peu plus informés. Ils savent de quoi Jésus parle exactement. Mais est-ce que vous et moi, nous savons de quoi Jésus parle ici? Les disciples savaient
à quoi Jésus faisait référence lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, mais est-ce que vous et moi, nous savons ce que ça veut dire lorsque Jésus parle du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ou plus exactement, qui est le Saint-Esprit? Les disciples, eux, le savaient. Mais vous et moi, est-ce que nous le savons? Alors, mais comment est-ce que les disciples savaient qui est le Saint-Esprit? Eh bien, parce que Jésus leur avait longuement parlé du Saint-Esprit. Jésus les avait préparés. Et tout au long de son ministère, ils ont vu le Saint-Esprit à l'œuvre chez Jésus, mais surtout, lors de sa dernière réunion avec eux, dans ce qu'on appelle le discours de la chambre haute, que vous allez trouver dans Jean chapitre 13 à 17, Jésus leur a expliqué avec détail qui est le Saint-Esprit. Il a préparé leur cœur pour que justement, ils soient disposés à recevoir le Saint-Esprit. Ils se sont souvenus de tout ce que Jésus avait fait, mais surtout de tout ce que Jésus avait dit concernant le Saint-Esprit. Et ils ont compris, les disciples ont compris quelque chose que vous et moi, nous avons besoin de comprendre. C'est que l'Église ne peut pas devenir surnaturelle si le Saint-Esprit n'est pas là. Et quand Jésus leur a dit « Restez à Jérusalem et attendez la promesse du Père », ils ont compris qu'ils avaient besoin d'attendre la venue du Saint-Esprit pour que l'Église qui allait naître soit une Église surnaturelle. C'est de cela dont on parle en ce moment, vous êtes d'accord? On parle de l'Église surnaturelle. Et je tiens à ajouter que surnaturel ne veut pas dire spectaculaire. Lorsque je dis Église surnaturelle, il ne faut pas s'attendre à des choses flamboyantes qui captent les regards. Non, c'est juste que l'Église est surnaturelle quand Dieu a la liberté d'agir dans cette Église. Et Dieu a la liberté d'agir dans une Église lorsque le Saint-Esprit est présent et que le Saint-Esprit est libre d'agir. C'est cela qui fait d'une Église une Église surnaturelle. Et c'est ce qui va faire de notre vie une vie surnaturelle lorsque le Saint-Esprit sera présent et que le Saint-Esprit, écoutez bien, le Saint-Esprit aura le droit d'agir dans notre vie. La question est, qu'est-ce que Jésus a révélé aux disciples concernant le Saint-Esprit et dont nous pouvons bénéficier, vous et moi, aujourd'hui? Regardez avec moi Jean chapitre 13, verset 20. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Notez bien la fin du verset. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Question. Qui a envoyé Jésus? Le Père. Jésus dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, le Père a envoyé le Fils. Celui qui reçoit le Fils, reçoit le Père. Ça, c'est la première chose. Maintenant, Jésus dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Qui Jésus envoie-t-il? Le Saint-Esprit. Le Père envoie le Fils envoie le Saint-Esprit. Et Jésus dit que celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. De même que celui qui reçoit le Fils reçoit le Père, Jésus dit, celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit le Fils. En recevant le Saint-Esprit, c'est Jésus que nous recevons. Cela signifie que le Saint-Esprit, c'est la puissance de la Trinité qui rend Jésus réel. En dehors du Saint-Esprit, Jésus va demeurer pour nous une abstraction, quelque chose d'insaisissable, juste un nom, juste un souvenir, éventuellement juste un objet de croyance, mais il ne sera pas réel. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va rendre Jésus réel sur la terre. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi. Il était impossible d'avoir un contact avec le Père sans venir au Fils. Jésus a dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. De la même façon, il est impossible d'avoir un contact avec Jésus si nous ne venons pas au Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que nous avons vu samedi dernier. Le Saint-Esprit est la première personne de la divinité avec laquelle nous avons un contact. Cette semaine, Jean-François a eu la bonne idée de m'envoyer ce verset. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque vous entendez l'Évangile et que vous découvrez que Dieu vous aime au point de donner son Fils pour vous à la croix, c'est ce qui se passe quand on entend l'Évangile, non? On entend un message et on comprend que Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils à la croix, alors nous répondons nous aussi par l'amour, par la foi, et nous donnons notre vie à Jésus. Eh bien, cet amour de Dieu, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est vraiment la première personne de la divinité avec laquelle nous avons un contact. Mais nous allons continuer. Regardez maintenant Jean chapitre 14 verset 16. Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors ce sont des choses que certains d'entre vous connaissez, mais pour les autres, ce sera une découverte et c'est important qu'on en parle. Jésus désigne le Saint-Esprit par cette expression très particulière, un autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Le Père vous donnera un autre consolateur. Quand Jésus dit « Et moi je prierai le Père », le verbe prier ici signifie demander avec instance. Demander en pleurant pour que le Père donne le Saint-Esprit et il vous donnera un autre consolateur. Et en appelant le Saint-Esprit autre consolateur, Jésus voulait nous faire savoir qui est véritablement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas juste un mot à mettre sur une formule de bénédiction. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est tellement une personne que Jésus l'appelle le consolateur. C'est une personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Et ici, l'expression grecque, c'est allos parakletos, un autre consolateur. Le parakletos. Qu'est-ce que c'est que le parakletos, qui est traduit dans nos Bibles par consolateur? En grec, le mot consolateur désigne celui qui se tient à côté d'une personne pour l'aider, pour l'assister. Et le mot servait à l'époque de l'Empire romain et de l'Empire grec à désigner l'avocat de la défense lors d'un procès. Il était là pour prodiguer des conseils, pour soutenir, pour encourager, éventuellement pour parler en faveur de l'accusé. On l'appelait le parakletos, celui qui se tenait à côté pour aider. Et voilà qui est le Saint-Esprit. Il est celui que Jésus envoie pour qu'il se tienne à nos côtés pour nous aider. Mais l'autre mot important, c'est le mot allos. Un autre consolateur. Allos, A-2-L-O-S. En grec, il y a deux mots différents qui sont traduits par autre. Il y a le mot allos, et il y a le mot hétéros. Alors, hétéros, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui dans le français. Avez-vous déjà entendu parler d'un hétérosexuel? Lorsqu'on parle d'un couple hétérosexuel, qu'est-ce que ça veut dire? Un couple hétérosexuel, c'est un couple formé de deux personnes de sexe différents. Un couple homosexuel, c'est un couple formé de deux personnes du même sexe. Donc, le mot hétéros qui a donné hétéro signifie tout simplement un autre, mais d'un genre différent. Un autre d'un genre différent. Alors que allos signifie un autre du même genre. Quand Jésus dit « Il vous donnera un autre consolateur, un allos parakletos », il dit littéralement « Il va vous donner un autre du même genre que moi qui va se tenir à côté de vous pour vous assister, pour vous soutenir, pour vous guider. » Écoutez bien, le Saint-Esprit est une personne distincte de Jésus, comme du Père d'ailleurs. Le Saint-Esprit est une personne distincte de Jésus, mais du même genre que lui, du même niveau que lui. Une personne distincte de Jésus, mais semblable à Jésus. D'ailleurs, le mot allos, traduit par autre, pourrait s'appliquer aux trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous rappelle tant Jésus au point où Jésus dit que recevoir l'Esprit, c'est le recevoir lui, eh bien, qu'est-ce que Jésus dit concernant le Père? Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit-il, « Celui qui m'a vu, a vu le Père » ? Parce que le Fils est comme le Père. Ils sont séparés, ils sont distincts, mais ils se ressemblent. Vous savez, nous entretenons tous une vision dans notre tête de Dieu qui est dans le ciel et c'est un vieillard. Vrai, pas vrai? On le voit toujours comme un vieux bonhomme avec une grande barbe blanche, surtout que nous avons lu dans la Bible l'Ancien des jours. Mais l'expression Ancien des jours ne veut pas dire que Dieu est vieux, qu'il a des rhumatismes avec une grande barbe blanche. L'expression veut tout simplement dire qu'il vit de toute éternité. Mais littéralement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes séparées les unes des autres, distinctes, mais qui se ressemblent. Les trois personnes de la Trinité. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
Les trois personnes de la Trinité font partie des mathématiques divines que l'on ne peut pas comprendre avec les mathématiques humaines. Il y a trois personnes en Dieu, mais ce n'est pas trois dieux. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. S'il y a trois personnes, eh bien c'est trois dieux. Non. Au niveau humain, oui. Si vous prenez Eric Antoine, Hélène Antoine, Eric Babeuf, c'est trois personnes bien différentes, on n'est pas un. Mais Dieu est Dieu, et en Dieu, il y a trois personnes, mais ce n'est pas trois dieux. C'est juste un Dieu, mais en trois personnes. Ils ont les mêmes caractéristiques divines, la même puissance, la même majesté, et ils ont droit à la même adoration de notre part. Si vous prenez une certaine quantité d'eau, que vous en transformez un peu en glace, vous en prenez une autre, et vous la transformez en vapeur. Et puis, le troisième tiers, eh bien, vous le laissez sous forme liquide. Trois choses bien différentes dans leur forme. Vapeur, liquide, glace. Mais malgré l'apparence différente, elles possèdent les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés. Et c'est un petit peu la même chose pour Dieu. Je ne suis pas en train de comparer Dieu à de l'eau sous forme de glaçon ou de vapeur, non. Mais juste pour vous faire comprendre comment il y a trois personnes dans la divinité, mais les trois, tout en étant séparés, sont semblables les unes aux autres. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit moi. Parce qu'il est différent de moi, il est distinct de moi, mais il est exactement comme moi. Regardez maintenant Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraklétos, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tant que je suis là, il peut pas venir. Mais lorsque je serai parti, là il pourra venir. Dès que je serai parti, je vous l'enverrai. Vous comprenez que tant que Jésus était sur terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Et il a fallu que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne. Et les disciples sont attristés d'apprendre que Jésus doit partir. Et ils sont attristés surtout d'entendre Jésus leur dire « Il vous est préférable que je m'en aille, parce que cela va permettre la venue du Saint-Esprit. » Ils ne veulent pas perdre la présence de Jésus. Mais Jésus leur dit « Vous allez voir, vous n'allez pas perdre, au contraire, vous allez être gagnants. Je vais partir, vous avez l'impression que vous allez perdre, mais en fait vous allez gagner quelque chose, parce que quand le Saint-Esprit viendra, ce sera beaucoup plus que si moi je restais dans la chair avec vous. » Et Jésus leur dit qu'ils ne devaient absolument rien faire, ne pas aller prêcher, ne pas organiser d'église, tant que le Saint-Esprit ne sera pas venu pour les immerger dans sa présence. Le schéma est simple. Je place ma foi en la personne et en l'œuvre de Jésus à la croix, et le Saint-Esprit vient résider en moi pour me recouvrir de sa présence, pour que je ne sois plus seul. Voyez-vous, si Jésus n'avait pas envoyé le Saint-Esprit après sa mort et sa résurrection, vous et moi, et les disciples aussi, nous aurions été des orphelins. Tout le monde sait ce que c'est qu'un orphelin. C'est quelqu'un qui n'a pas de parents, personne pour le protéger, personne pour prendre soin de lui, personne pour le guider, personne pour le conseiller. Mais Jésus a dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit viendra. Il prendra ma place. Et regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Jean 14, 16 à 18, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Allos Paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est le verset que nous avons lu tout à l'heure. Verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jésus envoie le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas des orphelins spirituels. Vous savez, il y a beaucoup de croyants qui sont des orphelins spirituels. C'est-à-dire, ils croient, ils ont une croyance. Ils vont à l'église et ils ont une croyance. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, dans notre esprit, nous croyons que si nous croyons et que nous allons à l'église, certainement le Seigneur est là avec nous. C'est faux. Il ne s'agit pas juste d'aller à l'église de croire, il faut encore que le Saint-Esprit soit présent. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, nous sommes des orphelins spirituels. Jésus envoie le Saint-Esprit pour que nous ne soyons plus des orphelins. Et maintenant, notez bien ce que je vais vous dire. Le Saint-Esprit est pour nous aujourd'hui ce que Jésus était pour ses disciples lorsqu'il était présent physiquement avec eux. Question. Est-ce que vous auriez aimé que Jésus soit présent physiquement là, qu'il vienne chez vous, qu'il habite dans votre maison, qu'il mange à table avec vous, qu'il va au travail avec vous, bref, qu'il vous accompagne là où vous êtes? Est-ce que vous aimeriez que ça vous arrive? Je pense que oui. Eh bien, avec le Saint-Esprit,
c'est exactement ce qui se passe. Nous n'en sommes pas conscients parce que nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Il n'est pas physique. Et nous sommes dans notre corps physique, dans notre dimension physique. Et parce que le Saint-Esprit n'est pas physique, nous avons l'impression qu'il est moins là que si Jésus était présent physiquement. Mais c'est faux. Le Saint-Esprit rend possible et réel l'omniprésence de Jésus sur la terre et la demeure de Jésus au milieu de l'Église. Jésus dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous sommes ce soir assemblés au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Mais comment est-il au milieu de nous? Vous le voyez avec vos yeux? Vous êtes allé le toucher? Vous avez frôlé son côté? Vous avez vu son visage? Vous avez pu toucher sa main? Non. Et pourtant il est là. Il est là comment? Il est là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous le Christ illimité. Je répète, et je vais vous expliquer. Le Saint-Esprit est pour nous le Christ illimité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière raciale, culturelle et géographique qui nous sépare de lui, comme c'était le cas pour Jésus lorsqu'il était présent physiquement sur terre. Écoutez bien, si Jésus était physiquement présent sur terre, il y a de fortes chances qu'il choisisse comme pays Israël, voire même qu'il aille habiter à Jérusalem. Ce qui veut dire qu'ici à La Réunion, nous aurions un gros problème. À moins de prendre un billet d'avion pour aller à Jérusalem, nous ne pourrions pas bénéficier de la présence de Jésus. Et à l'époque du ministère de Jésus, c'était exactement le même cas de figure. Quand Jésus était à Capernaum, il n'y a que les gens qui étaient à Capernaum qui pouvaient le rencontrer. Les gens qui étaient à Jérusalem devaient faire le déplacement jusqu'à Capernaum. Et vice-versa. Quand Jésus était à Jérusalem, les gens de Capernaum devaient venir à Jérusalem. Mais avec le Saint-Esprit, toutes ces barrières sont bannies. Le Saint-Esprit est pour nous le Christ illimité. C'est-à-dire, il est partout où nous sommes. Et il est avec tous ses disciples, sur toute la surface de la terre. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un pays spécial pour rencontrer Jésus. Vous savez ça? Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. Nous n'avons pas besoin d'aller à Rome pour rencontrer Jésus. Jésus est là où nous sommes et il est en nous par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, et je l'ai noté parce que c'est tellement bien dit que j'ai tenu à le noter et à le lire avec vous. Quelqu'un dit, si Jésus était resté sur la terre dans sa vie physique, il n'aurait été qu'un exemple à imiter. Mais en retournant auprès du Père et en envoyant son esprit, il est devenu une vie à vivre. Cette même personne a ajouté, s'il était resté sur terre, il serait toujours resté en dehors de nous, extérieur à nous. Mais grâce au Saint-Esprit, il peut maintenant vivre en nous. Christ vit en nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que Jésus maintenant habite en nous, de telle sorte que nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi est-ce que Paul a dit ça? Parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est Christ en nous. Le Saint-Esprit nous communique la vie de Jésus. Le Saint-Esprit nous communique la nature de Jésus. Le Saint-Esprit nous communique la puissance et les sentiments du Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 16 verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Vous comprenez que Jésus veut nous donner certaines choses, mais ces choses ne nous sont données que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en tant que Christ illimité, prend tout ce qui appartient à Christ et nous le donne. Il le met en nous, il le met à notre disposition. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune réalité de Jésus dans notre vie. Vous pouvez pas dire, ah, mais moi, je peux me passer du Saint-Esprit pourvu que j'ai Jésus. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est Dieu le Père envoie Dieu le Fils qui meurt à la croix, qui ressuscite, qui remonte au ciel et qui envoie Dieu le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont présents avec nous. Et plus particulièrement, par le Saint-Esprit, nous pouvons connaître le Fils, nous pouvons connaître Jésus, nous pouvons connaître le Christ. En tant qu'Église, et je vais finir, en tant qu'Église, nous devons comprendre la place centrale du Saint-Esprit pour manifester la Seigneurie de Jésus. Sans le Saint-Esprit, écoutez bien et notez-le, sans la présence et la personne du Saint-Esprit, Jésus n'est pas le Seigneur de l'Église. Toute Église qui refuse le Saint-Esprit, toute Église
qui n'ouvre pas la porte au Saint-Esprit est une église qui refuse la seigneurie de Jésus. Et je vais vous le prouver. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 18, et nous terminerons avec ces versets. C'est le Saint-Esprit qui fait de l'église le corps de Christ sur terre. Ce n'est pas une autorité ecclésiastique, vous savez ça. Si l'église existe en tant que corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. Vous savez que l'église est née le jour de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas d'église. C'est lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte que l'église a pris naissance. Mais le drame, c'est qu'ensuite, l'église, en tant que corps spirituel dynamique, est devenue une institution religieuse. Alors, l'institution religieuse a pris le devant, l'institution religieuse a mis le Saint-Esprit de côté, et l'institution religieuse a cru que seulement par l'institution, l'église pouvait exister. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses églises qui ont le nom d'église, qui ont l'organisation d'une église, qui ont des responsables ecclésiastiques, on les appelle prêtres ou pasteurs, peu importe, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ces églises ne sont pas sous la seigneurie de Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut manifester la seigneurie de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Il est dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ici, Paul parle des Juifs. Et il dit, les Juifs ne comprennent pas l'Ancien Testament. Ils lisent l'Ancien Testament, ils vont à la synagogue, ils l'étudient, ils le citent, ils portent même des extraits sur eux, ils ont des extraits de la loi placés un peu partout dans leurs vêtements, sur le devant de leur porte, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est sur leur cœur et qui les empêche de comprendre les Écritures. Vous l'avez lu avec moi au verset 14. Et ce voile qui les empêche de comprendre les Écritures ne disparaît que lorsque leur cœur se convertissent à qui? À Christ, à Jésus. Ils ne se lèvent pas, verset 14, fin du verset 14, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, les Juifs ne pourront comprendre les Écritures que lorsque leur cœur se tourne vers Jésus et que leur cœur se convertisse à Jésus. Verset 15 et 16 dit, donc, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous êtes bien d'accord? Jésus est le Seigneur. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais tout de suite après, dans le verset 17, il déclare, or le Seigneur c'est l'Esprit. Il déclare que le Seigneur c'est l'Esprit. Juste avant, il dit, il faut que les cœurs se convertissent à Christ le Seigneur. Mais or le Seigneur c'est l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot, je suis obligé de vous le dire directement comme ça. Écoutez bien et notez-le. Jésus est le Seigneur sur l'Église, mais le Saint-Esprit est le Seigneur dans l'Église. Je répète, Jésus est le Seigneur sur l'Église, mais le Saint-Esprit est le Seigneur dans l'Église. En d'autres termes, Jésus en tant que Seigneur sur l'Église ne peut pas exercer sa seigneurie si le Saint-Esprit n'est pas Seigneur dans l'Église. Et le Saint-Esprit est l'unique agent de la révélation et de la manifestation de la seigneurie de Jésus au milieu de l'Église. Ce qui veut dire que si le Saint-Esprit n'est pas présent dans l'Église, je veux parler de la personne du Saint-Esprit. Si la personne du Saint-Esprit n'est pas présente dans l'Église, Jésus n'est pas le Seigneur de cette Église. Quand bien même il emporte le titre, parce qu'il a le droit, parce qu'il a racheté l'Église en mourant à la croix. Mais si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de l'Église comme Seigneur, la Seigneurie de Christ ne peut pas s'exercer dans cette Église. Et Jésus dit au verset 17, à la fin du verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a des églises dans lesquelles vous allez, il n'y a absolument aucune liberté. Aucune liberté de comprendre la parole de Dieu. Aucune liberté de vivre un miracle. Aucune liberté de vivre une intervention de Dieu. Il n'y a que des rituels. Il n'y a que des étiquettes. Il n'y a que des gestes religieux. Il n'y a que de belles paroles religieuses. Mais il n'y a aucune liberté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas présent. Si le Saint-Esprit est présent, il y a une liberté spirituelle.
Et si le Saint-Esprit n'est pas présent, ces églises ne bénéficient pas de la Seigneurie de Jésus. Elles auront beau dire Jésus est Seigneur, mais à la fin des temps, ces mêmes églises s'entendront dire de la part du Seigneur, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Et au verset 17, au verset 18, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus. Je schématise. L'Église existe. Jésus est mort à la croix pour que l'Église existe. L'Église est le corps de Christ. Jésus est le Seigneur de l'Église. Il en a le titre, il en a le droit. Mais Jésus ne peut exercer sa Seigneurie que si le Saint-Esprit est dans l'Église. Et si le Saint-Esprit est dans l'Église, que fait-il? Il produit la liberté. La liberté de comprendre les Écritures, la liberté de prier, la liberté d'adorer. Mais plus que cela, le Saint-Esprit dans l'Église transforme chaque croyant à l'image de Jésus. Voulez-vous ressembler à Jésus? Je ne parle pas d'une ressemblance physique, vous avez bien compris, hein? Mais voulez-vous ressembler à Jésus? Voulez-vous être conforme à l'image de Jésus? Nous n'avons pas d'autre solution que de permettre au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous. Le Saint-Esprit est le Seigneur de l'Église. Pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces choses? Je vous dis toutes ces choses pour que votre cœur soit prêt pour accepter la venue du Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne fait que nous effleurer en ce moment. Il ne fait juste que nous effleurer. Il n'est pas encore entré au milieu de nous. Il va venir bientôt. Il va venir bientôt. Je vous le dis, il va venir bientôt. Et vous devez être prêts à ce qu'il vienne. Parce que quand il va venir, je vous préviens, quand il va venir, ça va être du sérieux. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer quand il va venir, eh bien, il faudra revenir samedi prochain. Amen. Fermons nos yeux à notre place. Préparons nos cœurs à la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ses regards posés sur nous. Le Saint-Esprit voit notre désir de lui plaire. Et je vous dis cela de sa part. Le Saint-Esprit voit notre désir de faire les choses selon son cœur. Et le Saint-Esprit nous appelle à persévérer parce que viendra le jour où il entrera avec gloire, puissance et majesté au milieu de nous. Et le jour où le Saint-Esprit rentrera au milieu de nous avec toute sa gloire, alors nous assisterons à des choses glorieuses, merveilleuses, inédites. Si libre accès existe, c'est parce que le Saint-Esprit veut venir encore dans l'Église. Libre accès existe pour que le Saint-Esprit ait un libre accès au milieu de nous. Et je vous le dis, il va venir. Il va venir. Nous devons nous préparer. Les disciples se sont préparés. Et il est venu le jour de la Pentecôte. Et quand il est venu, la Bible dit, il y a eu un vent impétueux, un bruit venu du ciel, des langues de feu, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Soyons prêts à ce qu'il vienne, parce qu'il va venir. Préparons nos cœurs, aplanissons le chemin dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est le Christ illimité. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans une église, le Christ bouge dans l'église. Et viendra un moment où nous allons être réunis et la présence du Saint-Esprit sera telle que les malades seront spontanément guéris, que les vies seront spontanément transformées, que des révélations couleront à profusion. Je vous le dis, ces choses vont arriver. Préparons-nous.